23 mai 1963, Birmingham, Alabama. Charles Moore et Bill Hudson, deux photographes travaillant pour le magazine Life et pour le New York Times, descendent de leur avion à l'aéroport international de Birmingham Shuttleworth. Ils sont dépêchés par leurs rédactions respectives pour couvrir les manifestations qui ont lieu dans cette ville du sud des États-Unis. La veille, le 2 mai, de nombreux jeunes avaient quitté leurs écoles pour participer à une marche pacifiste organisée par Martin Luther King, suscitant un vif débat dans l'administration Kennedy qui gouverne le pays à cette époque-là. À la suite de cette manifestation, près d'1 millier d'enfants sont emprisonnés. La police, incarnée par le terrible Bull Connor, et les autorités locales, blanches, racistes et ségrégationnistes, tiennent la ville. Charles Moore et Bill Hudson vont alors voir de leurs propres yeux et retranscrire à travers leurs objectifs la violence que subissaient les Noirs dans le sud des États-Unis. La photo de Bill Hudson, qui fera la une du New York Times, va devenir une des photos les plus marquantes de l'histoire de l'Amérique. Au début des années 60, la ville de Birmingham est l'une des villes les plus ségrégationnistes des États-Unis. À l'époque, on l'appelle même Bombingham, tellement il était habituel qu'une bombe artisanale vienne détruire la maison de quiconque remettait en cause l'ordre établi. Dans le livre « Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche », écrit par Nicole Bacharan, Martin Luther King fait une description de la ville. Extrait. C'est une ville qui n'a jamais entendu parler d'Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson, de la Déclaration des droits, du préambule de la Constitution, des 13e, 14e et 15e amendements, ou de la décision de la Cour suprême des États-Unis condamnant la ségrégation dans les écoles publiques en 1954. C'est une ville dans un état policier, présidée par le gouverneur George Wallace, qui avait juré le jour de son inauguration « Ségrégation maintenant, ségrégation demain, ségrégation pour toujours ». C'est la ville la plus ségrégée des États-Unis. En 1962, un tribunal fédéral ordonne la déségrégation des lieux publics au sein de la ville. La réponse de la ville est sans appel. Les parcs, les piscines et les terrains de sport sont tous fermés. Pas question de se plier à ce genre de réforme progressiste. Pour bien comprendre ce qu'était la ville de Birmingham au début des années 60, il faut évidemment parler des deux personnages qui incarnent le pouvoir ségrégationniste. La soixantaine, lunettes sur le nez, cheveux blancs légèrement rasés sur les côtés et brossés vers l'arrière, Theophilus Eugene Bull Connor a tout du stéréotype du blanc raciste du sud des États-Unis, époque années 60. Commissaire à la sécurité publique de la ville de Birmingham, il a autorité sur la police et sur les pompiers. Pour exemple, lors d'une marche pour les droits civiques en 1961, il laisse des membres du Ku Klux Klan tabasser des Afro-Américains. Que faisait la police alors à ce moment-là ? Réponse de l'intéressé. Aucun policier n'était en vue à l'arrivée des bus, car ils rendaient visite à leur mère. C'est le jour de la fête des mères. Oui, donc tout s'explique alors. Le deuxième protagoniste, profondément raciste, est le gouverneur de l'État de l'Alabama, George Wallace. Vous vous souvenez, c'est celui qui avait donc déclaré le tristement célèbre « Ségrégation maintenant, ségrégation demain, ségrégation pour toujours ». Sous son mandat, 10 Afro-Américains perdent la vie dans la plus grande ville d'Alabama. Luther King l'accuse même d'être à l'origine de l'attentat perpétré contre une église de Birmingham où 4 jeunes adolescentes noires perdirent la vie en 1963. Paradoxalement, c'est en partie à cause de la virulence de ces deux personnages que l'opinion publique américaine va prendre conscience de la violence que subissent les Afro-Américains dans les États du Sud. Le 3 mai 1963 est l'une des dates clés pour le mouvement des droits civiques. Bill Hudson et Charles Moore arrivent sur les lieux de la manifestation en début d'après-midi. Le climat est déjà très tendu. Les prisons de la ville sont pleines d'enfants afro-américains arrêtés lors de la manifestation de la veille. La marche doit partir du Kelly Ingram Park. Les chants pour la liberté pleuvent. We are going to walk, 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 freedom, freedom, freedom. Aux abords du parc, Connor et ses hommes attendent, accompagnés de leurs chiens. Les pompiers sont également là, prêts à utiliser leurs énormes lances à incendie contre les manifestants. Des jets de pierre atteignent les policiers. Connor ordonne donc à sa meute de riposter. Bill Hudson et Charles Moore dégainent leurs appareils photo. Sous leurs yeux, c'est le chaos. La photo de Charles Moore, qui montre 3 adolescents coincés contre un mur, foudroyés par la puissance du jet d'une lance à incendie, passera à la postérité et fera la une du magazine Life. Moore sera même blessé pendant ces affrontements. Bill Hudson, l'autre photographe, prendra également une photo tout aussi mythique. Sur cette photo, on y voit Walter Gadsden, un étudiant noir aux prises avec un policier.
Le policier le tient par son gilet avec un sourire de plaisir malsain. Son chien mord le jeune étudiant. L'homme noir au chapeau, à l'arrière-plan de la photo, a une expression qui mêle fatalité, tristesse et horreur. Cette photo fera la une du New York Times du lendemain. Grâce à ces deux clichés, les États-Unis, le président Kennedy et le monde entier prennent conscience de la violence que subissent les Afro-Américains. Elle est d'une horreur tristement réelle. Dans un reportage d'Euronews sur les 50 ans du mouvement des droits civiques, l'historien et professeur d'université John Hope Franklin résume les conséquences de cette journée du 3 mai. Au mois de mai de cette année-là, à Birmingham, en Alabama, le mouvement pour les droits civiques est devenu de plus en plus fort. Les élèves des écoles et aussi les étudiants ont rejoint les protestations. C'était aussi l'aube de la télévision, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Et les images que les Américains ont vues, blancs, noirs, latinos, asiatiques, c'étaient celles d'adolescents frappés par la pression, des lances à incendie et de jeunes attaqués par des chiens policiers. Et cela a vraiment frappé la conscience de la nation. Cette campagne de Birmingham marquera un tournant décisif dans la prise de conscience de la violence qu'impose la ségrégation. En 1964, le Civil Rights Act, promulgué par le président Lyndon B. Johnson, met fin à toute forme de ségrégation, de discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Les deux photos prises par Bill Hudson et Charles Moore font partie intégrante de l'histoire de la presse américaine, à l'image de la photo du soldat déposant le drapeau américain au sommet d'une colline lors de la bataille d'Iwo Jima. Comment ne pas terminer cette chronique par une citation de Martin Luther King, issue de la lettre de Birmingham, un des plus célèbres manifestes pour la lutte des droits civiques aux États-Unis. Je ne crains pas l'issue de notre lutte à Birmingham. Nous obtiendrons la liberté de Birmingham et dans tout le pays. Parce que le but de l'Amérique, c'est la liberté. Si maltraités et méprisés que nous soyons, notre destin est lié à celui de l'Amérique. Merci à Benjamin, toujours fidèle au poste. Il est toujours à la console et à la lecture des extraits.